Allez, donc. Ok. Donc, comme chez soi, ça c'est un tampon Celebration. Ange de paix, tampon Noël. On a petit bas bien garni. Je l'ai pris pour les animaux. Alors ça peut être un tampon de Noël. Il y a les cadeaux, sucre d'orge et les chaussettes. Et puis les vœux, les souhaits. Mais avec les animaux, il y a de quoi faire des trucs sympas. Les pingouins. Les pingouins. Et il y a la perforatrice pour découper le pingouin et la forme blanche au milieu. Voilà. Les moutons. En caoutchouc. Et c'est tout pour les tampons. Hop. Ensuite, j'ai pris des rubans. Celui-là, il fait vraiment Noël. Il est vraiment sympa. Hop, ruban un peu passe-partout, bleu piscine party. Et je galère toujours à les ouvrir. Ok, chérie, je vois pas qui c'est. Tu suis beaucoup plus de chaînes que moi. Ah ouais. Celui-là, il va être très sympa parce qu'il peut faire aussi bien été, printemps, des tons tout doux que aller avec la neige pour des cartes hivernales. Ok. Et ouais, celui-là, il est trop beau. On l'avait en noir pour Halloween et maintenant en blanc givré pour la neige. Ouais, ça me plaît bien. Faudrait essayer de mettre les deux ensemble, voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris les petites cloches. Et je me suis dit, tu sais, j'ai commencé à réfléchir à comment les utiliser sans la matrice de découpe. Et je me dis, si je décolle la pellicule du dessus et que je m'en sers comme gabarit pour découper l'intérieur au ciseau, ça doit pouvoir fonctionner. Il faudra qu'on essaye. Les embellissements poids métal brossé pour faire les poignées du meuble de cuisine. Entre autres, parce qu'ils sont vraiment sympas. J'aime bien, moi, les
les embellissements métallisés, ça change un peu des strass. Ça, c'est Allégorie de la forêt, les poinçons Allégorie de la forêt. Et ça va être sympa, ouais. Pour l'été avec les fleurs et la petite abeille, et pour l'automne avec les champignons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la branche aussi, elle est vraiment sympa. Il y a tout qui est beau. Et après, c'est les papiers. Donc, papier à paillettes noires que j'ai repris, qui était déjà l'année dernière, à utiliser en petites touches. Moi, j'aime bien. Même pour des cartes non Halloween, moi, j'aime bien mettre du noir. J'aime bien mettre des paillettes. Alors, des paillettes noires. Hop, ça, c'est La vie en gris. Je vais sortir ceux avec lesquels ils sont coordonnés. Alors, il y a moins de motifs. Je crois qu'il n'y a que 3 motifs ou 4. Bon, ça c'est basique. Mais bon, si on veut quelque chose de neutre. Ça, bah ça peut servir pour Halloween. Si on veut pas investir dans un set de papier Halloween, et ben ça peut être pas mal pour faire juste une carte. Et de l'autre côté, très sympa, on doit pouvoir découper les bouquets. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais découper les bouquets. Ouais, c'est ça, 4 feuilles de chacun des 3 motifs. Et celui-là. Et des petits pois basiques. C'est bien. Et ça va bien compléter les autres qui sont chargés. Ouais, il y a de quoi faire des trucs sympas. Ça peut permettre de mater un petit morceau de papier à motif. Là, on a le même en noir et en violet. Là, c'est les mêmes fleurs. Ça se voit pas énormément. Mais c'est les mêmes fleurs, ici en petit et là en grand. Non, non, ça va être pas mal, ça me plaît bien. Il y a ça, et j'avais aussi pris les cartes avec les enveloppes. Donc il va falloir que je fasse un projet avec les 3.
peut-être qu'on va partir sur, sur un dérivé du One Sheet Wonder, mais en intégrant les deux collections de papier. Hein. On verra. À voir. Oui, les cartes avec les enveloppes. Je cherche. Ouais, elle a pris le tampon Very Versailles. Et t'as vu qu'elle, elle a pris énormément de matériel. Elle a pris tampon, embellissement, ruban. Mais ouais, faudra le faire à notre sauce. Hein. Faudra pas suivre vraiment la consigne de matériel limité. Donc tu vois, il y a encore ça. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est mieux avec du matériel. Hein. Ouais. C'était juste pour moi le challenge. Peu de matériel. Je sais bien que vous, ça vous intéresse pas terrible. Surtout quand je vous fournis les kits. Alors, ça va super mal passer à la caméra avec la lumière. Mais il y a les papiers argentés que j'attendais de tout mon cœur. Alors, celui-là, il est brossé, mais il a vraiment plus de texture que... Coucou. Il a vraiment plus de texture que ceux qu'ils avaient sortis l'année dernière. Il est vraiment sympa. Celui-là, il est mat et un petit peu violet. Et là, on a du argent, presque champagne, hein, et légèrement brossé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est les feuilles de velours blanc neige. Hop, donc il y en a deux. Ouais, bah feuilles de velours. Hein. Tu vois pas la texture, mais comme les rouges de l'année dernière, feuilles de velours. Et je vais essayer de tamponner les moutons dessus. Ça colle. Hop, papier hivernaux avec du holographique.
C'est pas juste métallisé, c'est holographique. C'est avec des reflets arc-en-ciel. Là. Et alors ça, pour l'été, c'est chouette. Bon, c'est dommage de sacrifier ce côté-là. Mais là, ça fait vraiment des couleurs estivales. Celui-là, il est trop beau. Donc avec le côté holographique. Et là, basique, mais de toute façon, je n'utiliserai pas ce côté-là. Des sapins de Noël. Ouh, oui, sapin de Noël, oui, il y en a qu'un de guirlande. Et là, pareil, basique. Mais encore une fois, c'est dommage d'utiliser le verso. Tac, des cadeaux. Alors vraiment cadeau de Noël. Je m'étais dit que ça pourrait faire une carte d'anniversaire, mais il y a des petites feuilles de houx. Donc c'est vraiment cadeau de Noël. Et ce côté-là aussi, il est vraiment sympa. La texture, elle est inhabituelle. Je sais pas si tu l'as commandé, tu verras quand tu l'auras en main. Elle est un petit légèrement granuleuse, je dirais. Ça change. Alors ça, à utiliser avec parcimonie. Petite touche. Peut-être pour un effet sucre d'orge, par exemple. Mais on va pas faire une page en collant une photo en plein milieu. Hein. Et là, ouais, ça reste dans le ton de Noël. Mais pareil, dommage d'utiliser le verso. Des boules de Noël qu'on va pouvoir éventuellement découper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 1, 2. Voilà. À voir. Faut compter. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je pense qu'on va les découper. Découper les petits nœuds, éventuellement les petites branches. Ouais. Et là, très sympa. Et bah tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. J'avais hésité à le prendre celui-là. Oui, bah de toute façon, toi tu as pris tous les papiers de Noël dans tous les cas. Non, il y en a que t'as pas pris? Ou que tu prendras plus tard? Là, c'est des feuilles de velours rouge, comme l'année dernière. Je pense qu'on va refaire au moins un projet avec des poinsettias rouges, ça c'est trop beau, en velours rouge. Alors là, c'est le temps des murs, je crois. Autour des murs. Avec du doré. Et il est trop beau. Enfin, de cette première feuille. Elle est magnifique. Et là, ouais, pas terrible, mais de toute façon, on n'utilisera pas le verso. Ça, c'est pas possible d'utiliser le verso d'un papier pareil. Ici, des petits oiseaux, éventuellement à découper. Des plantes avec des petites touches dorées. Et le verso, par contre, est très joli. Peut-être que j'utiliserai le verso.
ça c'est magnifique. Ah, c'est pareil, ils ont dû avoir un nouveau fournisseur de papier. La texture est un petit peu différente aussi, je trouve. Et ça, sympa. Mais comme pour le premier, c'est difficile de ne pas utiliser ce côté-là. Là. Les petites chouettes. C'est original. Les couleurs sont très jolies. Alors ça, c'est très joli, mais alors à utiliser en petites touches. Hein, parce que c'est presque un papier doré. Hein. On peut dire que c'est du doré avec un petit peu de rose, mais... Non, c'est des chouettes. C'est pas des chauves-souris, c'est des chouettes. Et de l'autre côté, ouais, assez basique. Mais c'est pas plus mal que les versos soient pas géniaux quand les rectos sont magnifiques. Parce que des fois, tu sais pas quoi faire. Et celui-là, il est trop beau. Le fond de carte, il est déjà tout fait, là. Hop, hop. Et voilà. Et ça, c'est joli, mais on ne l'utilisera pas. Alors ensuite, j'ai les pingouins. Ouais, c'était surtout papier, hein, cette commande-là. Alors, bah ça, on va les découper. Hein. Obligé de les découper. Le petit renard, il est trop mignon. Ça, pareil, à découper. Et s'ils ont bien fait le boulot, ça se découpe à la perfo, les pingouins. Ouais, ça se découpe à la perfo. Par contre, il faudra bien penser à découper avant pour pas entailler l'ours. Ah, mais trop bien, il y a plein de trucs à découper. Wow, on va pouvoir faire des cartes d'automne avec le renard. Des bonhommes de neige. Il y a vraiment plein de possibilités avec ces papiers. C'est vraiment sympa. Ah, j'ai pas regardé les versos. Mais bon, si on découpe, hein, pareil, les versos, ils vont sauter. Ouais, ça va, c'est basique. Eh ben, j'en attendais beaucoup de ces petits pingouins. Eh ben, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ici, on a les mêmes motifs. Ah non, les mêmes pingouins. Non, c'est presque les mêmes ours, mais ils sont pas dans la même position. Les pingouins, ils sont inversés et ils ont un bonnet au lieu d'une écharpe. Et les renards, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, il y a vraiment des trucs sympas à faire.
J'aime beaucoup. Et là, éventuellement à découper aussi. Éventuellement, l'ours qui tire le petit pingouin, ou alors à utiliser en fond. Ouais. Le verso est très sympa. Et encore des petits motifs. Ah ouais, petit lapin. Et le verso est très sympa aussi. Et ben on va découper. Hein. On va découper, on va découper. Ah, ça, c'est les feuilles de liège. Donc, je sais pas si tu as vu sur le site, il disait c'est vraiment du liège naturel et du coup, la taille elle peut varier un petit peu selon l'humidité ambiante. Et donc, elles font pas exactement 12 pouces par 12 pouces. Donc, il faut bien en remesurer. Ah, c'est quand même sur du papier. C'est une petite... Ouais, sinon ça casserait, remarque. Donc c'est vraiment tout fin, juste une toute fine couche de liège collée sur du papier. Il y a des endroits où il y a des trous dans le liège et on voit le papier craft au travers. Donc c'est vraiment très souple. J'avais peur que ça soit fragile et difficile à découper, mais en fait vu que c'est sur une feuille, et ben, ça va être vraiment utilisable comme du papier. Ça va être très sympa pour les cartes d'automne ou même pour des cartes de Noël. J'aime beaucoup. Et dernier paquet de papier et dernier article de la commande, le papier endroit paisible avec de l'argent, je crois. Voilà. Donc ça, pour celles qui font du scrap, ça peut vraiment faire une page déjà toute prête. Et verso, basique. On verra comment on l'utilise. Peut-être que j'utiliserai pour les kits vraiment la partie haute. On verra. Ah! C'est prêt à être coupé en 4. C'est déjà divisé. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ça va m'embêter pour faire... il va me manquer une feuille. Mais ouais, c'est pas mal. Un ciel floconneux. Et de l'autre côté du gros Vichy. Ouais. Je pense que ça sera côté ciel floconneux. Par contre, il va falloir utiliser des couleurs pastel, quelque chose d'un peu lumineux dessus, parce que c'est gris quand même. Mais avec du bleu clair, ça va être pas mal. Ici, on a du bois, des nœuds de bois, sympa. Sympa, sympa. Et de l'autre côté, très sympa aussi, des petits sapins. Là, pour le coup, c'est dommage. Les deux côtés sont sympas.
J'en ai qu'une? Pourquoi j'en ai qu'une? Une, deux... Ah, elle est là. Donc sympa. Les deux côtés sympas. Ici, j'aime bien. Ça fait un peu comme de la pluie qui tombe si on met à la verticale. Ah, et l'arrière est très sympa aussi. Oui, tu vas dire j'adore. C'est dommage, les deux côtés sont sympas. Et ça aussi pour faire des cartes d'Halloween sans investir dans un set de papier Halloween ou un set de tampons, ça peut permettre d'en faire une ou deux. Et de quoi faire des cartes toutes prêtes. Ça, ils le font de plus en plus, mais j'aime beaucoup ce concept. Hein. Et derrière, sympa, original. Ça fait ouais, des petites hachures, des lignes de hachures. Ouais, très bien. Très bonne commande Sandrine, tu as bien choisi.